Sujet 2. Un conflit marqué par les violences et Un conflit marqué par les violences et les Sujet 2. Un conflit marqué par les violences et les génocides. Introduction. L'histoire est écrite par les vainqueurs, Churchill soulignant ainsi la perspective dominante dans le récit historique. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, cette citation invite à explorer les voies souvent négligées, à questionner les récits établis par les Alliés et à démêler les nuances cachées derrière les événements, offrant ainsi une vision plus complète de ce conflit majeur. La Seconde Guerre mondiale débute officiellement le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne nazie puis l'URSS de Staline envahissent la Pologne. Ce conflit, bien plus encore que la Première Guerre mondiale, est caractérisé par la violence de masse et la volonté d'anéantir totalement l'adversaire, c'est donc une guerre d'anéantissement. Il est aussi le théâtre du plus grand génocide de l'histoire de l'humanité. La France, choquée par l'effondrement de son armée en 1940, se déchire entre résistance et collaboration. A majuscule. De l'isolement à l'exécution de masse. Petit 1, l'isolement des Juifs. Dès 1939, afin de les identifier, les Juifs et les Tziganes sont contraints de porter des signes distinctifs tels que des cartes d'identité spéciales et le port obligatoire d'un brassard étoilé. En Europe de l'Est, une mesure encore plus oppressive est mise en place, concentrant la population juive dans des ghettos, à l'image du ghetto de Varsovie qui, à la fin de 1941, compte près de 445 000 personnes. Les conditions de détention dans ces ghettos sont inhumaines, caractérisées par un travail épuisant, la famine, le froid et des maladies mortelles comme le typhus. Les gardiens infligent des sévices de manière systématique. Petit 2 La volonté d'exterminer les Juifs d'Europe. À partir de l'été 1941, avec l'expansion vers l'Est où les nazis entrent en contact avec de nombreuses communautés juives, une radicalisation de l'extermination se manifeste. Les premiers massacres ciblent souvent des enfants et des femmes, bien qu'il n'y ait pas encore de planification d'ensemble à cette étape. Ces actes sont principalement perpétrés par des fusillades de masse, donnant lieu à l'expression Shoah par balle. Les Einsatzgruppen, des unités spéciales composées de SS, de policiers et de collaborateurs locaux, opèrent sur le front de l'Est à l'arrière des troupes allemandes. Par exemple, près de Kiev en Ukraine, plus de 93 000 Juifs sont exécutés à la fin de 1941. Pendant cette période, les premières expériences de gazage sont également menées, où les Juifs sont regroupés dans des camions, enfermés, et les gaz d'échappement sont dirigés à l'intérieur des camions, provoquant la mort par asphyxie des victimes. B majuscule. Le génocide nazi, la mise en place d'un système de mort industrielle. La déportation, la solution finale. Les dirigeants nazis, Hitler et Himmler, cherchent à accélérer le processus d'extermination, une volonté officiellement entérinée par Heydrich lors de la conférence de Wannsee en janvier 1942, connue sous le sinistre nom de solution finale. Les camps de concentration. Les camps de concentration nazis infligent des souffrances indicibles à des millions de déportés, incluant des humiliations physiques par la faim et le froid, le travail forcé, par exemple, dans les usines d'armement, des tortures qualifiées d'expériences, et des exécutions. Malgré ces conditions extrêmes, des actes de résistance subsistent, comme en témoigne le soulèvement du camp de Sobibor. Le vocabulaire spécifique associé à ces atrocités inclut les termes ghetto, Einsatzgruppen, Himmler, Heydrich, Wannsee, et Sobibor. Les camps d'extermination. 6 camps opérant comme des centres de mise à mort de masse, situés à l'est du Grand Reich, sur l'actuel territoire polonais, représentent l'apogée de l'horreur. Le pire d'entre eux est le complexe d'Auschwitz. Plus de 1,3 million d'hommes, de femmes et d'enfants y sont gazés dans des installations déguisées en douches, suivies par la crémation des corps et la récupération des objets personnels. Parmi les victimes, 900 000 sont immédiatement tués à leur arrivée en train. Environ 90% de ces personnes étaient juives. Au printemps 1944, les fours crématoires d'Auschwitz atteignent l'inhumaine cadence de brûler jusqu'à 12 000 corps par jour. Le génocide, visant à exterminer les Juifs et les Tziganes, 6 millions, ainsi que d'autres groupes tels que les homosexuels, les handicapés et les opposants, 6 millions,
demeure l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. B. Un conflit marqué par les violences de masse. Les civils victimes des violences de l'occupation. La population civile, tout autant que les forces militaires, est délibérément ciblée par des actes de violence visant à instaurer la terreur. Les massacres et la destruction systématique de villages sur le front Est sont presque généralisés, entraînant la perte tragique de près de 15 millions de vies soviétiques. Un exemple poignant à Kharkov illustre cette brutalité, où dès l'arrivée des troupes allemandes, des centaines d'hommes sont pendus au balcon de la ville, exposés macabrement pendant plusieurs jours. Avec l'émergence des mouvements de résistance issus de la société civile, la ligne de démarcation entre militaires et civils s'efface, offrant aux troupes d'occupation l'opportunité de perpétrer des massacres de civils. Un sombre épisode de cette nature se déroule en juin 1944, lorsque l'intégralité de la population du village d'Oradour, Glan est massacrée par une division SS. Les bombardements stratégiques. Parallèlement à ces atrocités, des innovations technologiques dans l'armement, en particulier dans l'aviation, caractérisent ce conflit. Les bombardements massifs sont conçus non seulement pour anéantir les installations de production et les réseaux de communication, mais également pour instiller la peur au cœur des populations urbaines. L'exemple de Dresde, détruite à hauteur de 90% et ayant entraîné la mort de plus de 35 000 personnes, témoigne de l'ampleur de cette stratégie dévastatrice. Dès 1941, les États lancent le projet atomique Manhattan, tandis que l'Allemagne développe les redoutables missiles V1 et V2. En 1945, les premières bombes atomiques larguées sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki laissent dans leur sillage un déplorable bilan de près de 150 000 morts. Ces événements marquent la sinistre culmination d'une guerre caractérisée par des violences de masse d'une ampleur inédite. Conclusion. La Seconde Guerre mondiale est un conflit mondial, opposant les forces de l'Axe aux Alliés sur tous les continents et tous les océans. Elle est aussi un conflit total, pour les civils qui sont mobilisés ou victimes de violences, et pour les soldats, car les lois de la guerre ne sont plus respectées. Elle est la première guerre d'anéantissement de l'histoire de l'humanité, l'objectif de chacun des deux camps est de détruire l'ennemi, par tous les moyens, plus seulement de le vaincre. En témoigne le génocide des Juifs et des Tziganes ou le bombardement nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. Le destin de la France est aussi grandement bouleversé par cette guerre. Vaincue, elle est occupée militairement et entre dans la voie de la collaboration suite aux décisions du maréchal Pétain. Mais une poignée d'hommes, autour du général de Gaulle, refusent l'occupation et la collaboration, ils résistent et se battent pour la libération du pays, qui s'étend entre 1944 et 1945. Lorsque le conflit s'achève en 1945, il laisse de nombreux pays exsangues et ouvre l'ère d'un nouveau type de terreur, celui de l'arme atomique.